Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quelle plus belle manière de lancer ce championnat d'Europe de hockey sur gazon qu'avec qui accueille le ces championnats d'Europe. C'est un festin de rois qui attendent les hommes de Yaron Delmé, les coachs néerlandais d'ailleurs de cette équipe de France, de la composition justement avec Pierre Black, le gardien bien sûr de 33 ans qui sera dans les buts. Billy Baker, le capitaine, le numéro 8, le vice-champion olympique de 2012 sous la houlette de Max Palmas. Et oui, ce coach argentin, hein, ancien défenseur rugueux, défenseur argentin, qui avait été champion olympique, lui en 2012, quand le garçon allait chercher à Londres la médaille d'argent, il avait été très sous les ordres de Max Palmas. Voilà la première compo donc, de Yarouen Delmé dans le championnat du monde, dans ce championnat d'Europe. Évidemment, la Coupe du Monde, c'était en 2018, vous l'avez vécu sur la chaîne d'équipe avec un magnifique parcours de cette équipe de France. Nous étions en Inde. Depuis, il y a eu la qualif olympique, malheureusement, qui s'est jouée sur un match sec face à l'Espagne. Ça aussi, nous l'avons vécu ensemble, cette défaite d'un face aux Espagnols. Mais le retour, donc, dans l'élite, au niveau des championnats d'Europe, avec cette demi remportée face à l'Autriche en 2019 à Cambrai, c'était à la maison, qui permettait donc eh bien, la 12e nation mondiale de retrouver l'élite. Alors je disais évidemment hein, les Pays-Bas, si c'est des très très grandes nations, les deux titres de champion olympique, 96 Argentin et Sydney 2000 avec un certain d'ailleurs Yoran Delmé dans ses rangs, 9 fois médaillé. Ils étaient encore quatrième à Rio en 2016. C'est parti pour cette entrée en matière. On le rappelle, hein, c'est un groupe de la mort, mais bon, 8 équipes hein, dans ce championnat du monde. Dans cette poule B, il y aura le Pays de Galles demain, donc l'équipe la plus abordable, entre guillemets, et des redoutables Allemands, bien sûr, hein, pour refermer cette poule. Voilà, quoi qu'il en soit, pour atteindre les demi-finales, il faudra de toute façon un exploit majuscule contre l'une ou l'autre des meilleures nations mondiales. Allez, intervention des arbitres avec Totale touché par un pied tricolore. Attention, on est dans la zone de vérité, dans la zone de marque. Oh, l'intervention de Corentin Saunier. C'est superbe. Incursion signée Yuri Krohn, le joueur de Blumendal. Le français hein, évolue majoritairement en Belgique, du côté des Pays-Bas. Eh bien, on est tout simplement dans l'un des meilleurs championnats du monde. Et vous voyez, hein, les derniers 13 matchs, ça c'est une stat entre guillemets qui fait mal. Les 13 dernières rencontres entre les deux équipes se sont toujours terminées par une victoire des Pays-Bas. Comme je vous le disais, hein, c'était un exploit majuscule qui est attendu par l'équipe de France. On a vu cette incursion de Yuri Krohn hein, qui avait raté l'édition 2019 pour une blessure à l'épaule. Lui qui compte 80 sélections. Carton de 15 minutes. Donc une petite pause entre les deuxième et troisième cartons, une mi-temps.
Et puis du public hein, dans ce Wagner Stadion, ça fait quand même aussi le côté positif. Alors pas énormément, vous le voyez, jauge réduite comme pour l'ensemble des sports à l'heure actuelle, des manifestations sportives à travers l'Europe. Et puis même ça fait du bien d'entendre à nouveau du monde dans les tribunes. Allez, attention, là, on va devoir reculer. Il faut laisser jouer les Néerlandais et vite se replier. Bien, conduite de balle sur le côté droit. Et dans la zone des 22. Toutes les fautes sont intéressantes à négocier. Murray Krone va effectuer cette remise en jeu. De l'arrière-garde. Et donc, match contre le Pays de Galles hein, demain, à peu près à la même heure. Et comme troisième et dernière rencontre, ce sera donc l'Allemagne. L'Allemagne qui a étrié hein, pour son entrée en matière le Pays de Galles, hein, qui fait évidemment figure de petit poussé. Les Allemands se sont imposés 8-1. Voilà, rien que ça pour cette entrée en matière. Sachez que les filles hein, également jouent leur championnat d'Europe élite dans ce Wagner Stadion. Il peut contenir jusqu'à 9000 spectateurs. Là, on en est loin ce soir. Le capitaine de l'équipe de France. Celui que l'on surnomme Big Chat, qui évolue à Waterloo, hein, je le disais. Si les Français évoluent majoritairement en Belgique, du côté des Pays-Bas, il n'y en a qu'un qui évolue à l'extérieur, et c'est en Allemagne, c'est Mick van der Werden, qui évolue du côté de Cologne. Bonne récupération avec ce diable de Jérôme Tron, mais la superbe parade de Corentin Saunier. D'ailleurs, c'est dans les buts. Le champion de France 2018 avec Saint-Germain, qui évolue désormais au Royal Auray. À nouveau chaud sur le but. Ils ont mis énormément d'intensité hein, dans ces premières minutes. Les Néerlandais, pour l'instant, les Français souffrent et n'auront pas. Rapidement là, du côté des Pays-Bas, et on est une nouvelle fois dans la zone de vérité. Il y a un peu relancé là, par on part au plus pressé. Superbe interception, mais Tige Van Damme. 15 buts hein, cette année en championnat pour Tige Van Damme, sous les couleurs de Rotterdam. Un des meilleurs buteurs, tout simplement, de ce championnat, remporté par Bloemendaal. 21e titre cette année hein, dans le championnat pour Bloemendaal face à Kampong. Il s'est joué à rien d'ailleurs. Les deux matchs, l'aller-retour, qui sont tous les deux disputés au tir au but. Pas de balle, ne serait-ce qu'à toucher pour Permin Black, le gardien des Pays-Bas, tranquillement installé, qui n'a pas été sollicité, mais voilà, c'est ce qui risque de se passer à la physionomie de cette rencontre, on le sait. La domination sera néerlandaise. Il faudra procéder en contre. Il y a un troisième nation mondiale, une équipe qui a connu le titre olympique à 2 reprises, 9 fois médaillé, avec des jeunes, hein, Job de Mol notamment, à 25 ans, qui fait partie de cette nouvelle génération.
fois vainqueur de la Coupe du Monde. La dernière fois, c'était en 98. C'était finaliste en 2018 en Inde. Je me souviens de ce magnifique parcours de l'équipe de France qui avait terminé 8e. Sa défaite face à l'Australie, une superbe performance, notamment face à l'Argentine. Les Pays-Bas face à la Belgique en 2018 sur la dernière Coupe du Monde. Les Diables Rouges qui sont évidemment de grands favoris. Allez, on fait appel à la vidéo, peut-être pour un pied qui aurait traîné. Dan. How about the foot? Okay, front, Dan. Le pied, Dan is looking for a Dutch foot inside the D. Okay, so I'm looking for a foot inside the circle. Yep. Allez, un pied dans le cercle, hein, donc dans la zone de vérité, qui pourrait permettre le fameux petit corner, la situation ultra préférentielle, ou est-ce qu'il se le met sur le pied, sur celui de Van Haat. Ah, superbe hein, ce contrôle. Ah oui, bien sûr, c'est le pied de Van Haat. C'est le pied de Theo Van Haat. Lui aussi a marqué 15 en début cette année. Il me semble, hein, en tout cas. C'est bien le pied de Theo Van Haat. L'arbitre vidéo ne semble pas sûr. Alors qu'on est déjà en train de préparer cette situation préférentielle, ce fameux petit corner. Allez, on a bien pendant ces premières minutes. Côté tricolore. Ouais. Pas évident, pourtant. Bien sûr, il marche dessus. Il marche dessus. Okay, Paco. I have a decision for you. The ball hits the Dutch foot, so therefore the French team keep their throw and you should work on the corner. Voilà, allez, penalty corner. Petit corner à venir. C'est bien le pied de Steven Van Haat. Allez, toujours une situation préférentielle à négocier. Il faut pas avoir des billets. Il faut faire une blague, il n'est pas chaud du tout. Allez, on va parler à la réception de ce petit corner. Victor, encore une fois. Glenn Sherman, le genre de Blomendal, qui arrête la balle de manière illicite. On a des joueurs à terre avec les tibias. Chat, on le surnomme. Le Arsenal en 2019. C'est par lui et la capitaine de cette équipe de France. 54 buts sous le maillot bleu. Ce serait le 55e, peut-être au bout de la crosse. Oui, allez, dommage. Avec les deux opportunités pour Victor Charlet. Oh, ils sont faux rien. Oh, ça meurt à quelques centimètres seulement du montant gauche de Kermin Black. Allez, voilà, typiquement ce genre de situation. Attention à ne pas trop se découvrir, hein, parce que là, ça va très vite. Une sortie rapide et intéressante d'Arthur Tipri. C'est bien ça pour soulager son arrière-garde. Avec déjà les premiers changements. Et il a peut-être suivi un peu Glenn Sherman quand même hein, sur cette grosse frappe de Victor Charlet. A vu dans les tibias. Bon, ces joueurs sont rompus à ce type de contact. Lui on a marqué 15 à début. Qui est capitaine de l'Euro en 2019. Allez, attention, là, ça a bien décalé sur le côté gauche avec cette percussion, la tentative de remise dans les pieds. Et on va procéder à son tour. Le petit corner, les indications de Max Caldas. Ah non, c'est bon, j'avais vu un
un pied. Non, non, c'est bien avec la crosse. Donc je continue hein, également à énumérer le palmarès. Donc les 2 titres de champion olympique en 96 et en 2000. Les 3 titres de champion du monde, 73, 90, 98. Encore la finale donc en 2018. Il y a attention. Et puis bien sûr, dans la scène continentale, 5 titres hein, de champion d'Europe. 83, 87, 2007, 2015, 2017. Le bronze en 2019 lors de la dernière édition. Une seule fois, l'équipe des Pays-Bas n'a pas été médaillée depuis 1970. Quatrième. Voilà, ils avaient perdu la petite finale. Peut-être en 2003. Mais sinon, les Pays-Bas ont toujours été médaillés. Voilà pour dire un petit peu l'étendue. Arsène qui s'est baladé là sur son côté gauche. Il y avait, on se souvient tous, hein, inscrit un hat-trick, un coup du chapeau face à la Malaisie en 2018. Troisième meilleur buteur du championnat encore hein, cette année, hein, Erzenberger. Bon, ça c'est bien. Bon, belle entrée, peut-être dans la zone de vérité. Allez, il faut poursuivre jusqu'au bout. Mettre sous pression cette défense néerlandaise. Qui est un petit peu tergiversé. Allez, des 22. Qui reste naturellement derrière. La véritable vigie de cette équipe de France aux 117 sélections maintenant. Quelqu'un qui préside au destiné de cette rencontre, l'équipe d'Espagne, bien entendu, qui est dans l'autre poule, en compagnie de la Belgique, de la Russie, qui est l'équipe la moins bien classée, on va dire, dans ce championnat d'Europe. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est l'Angleterre hein, qui est le quatrième dernier. Allez, ça c'est une très bonne balle à négocier. Bon geste défensif encore. Hein. Pas de faute, pas de pied. C'est intéressant sur ce bon contrôle. Allez, les Français qui s'ouvrent quand même des possibilités. Là. Allez, à l'image de Gaspard Baumgarten. Il évolue au Royal Léopold hein, en Belgique, passé par Lyon, avec 2 titres entre guillemets de vice-champion de France en 2011 et 2018. Et on revoit Glenn Schorman qui a payé le prix, qui est venu au contact, ça l'a fait sortir quelques instants. Titré donc hein, cette année, il est de retour sur le trait avec Bloemendal. Le premier titre national, c'était en 2010. Et donc cette année, vainqueur face à Kopenhague, cette finale aller-retour. Quand on bien décalé sur le côté droit, ouais, c'est un peu superbe ce geste défensif signé Victor Lockwood, me semble-t-il. Puis la fraise, hein, on va apprendre à connaître les surnoms des joueurs de l'équipe de France. Il y a de très très belles chances pour les matchs préparatoires, notamment pour les 3 derniers. Là, il y avait 2 confrontations face à l'Allemagne et une face au Canada. Et la dernière des 3 confrontations, ils ont remporté face à l'Allemagne. Hein. C'est rare quand même de prendre 5-2. Les Allemands s'étaient imposés au premier match 5-2. Il y avait une défaite d'un but aux Canadiens. Et comme dernier match de préparation avant les championnats d'Europe, c'était une victoire. Attention par contre à cette paire de balles pour vite revenir. Superbe encore ce geste défensif. Allez, il y a un petit peu d'espace là pour Benjamin Marquet. Lui qui évolue au Royal Daring, champion de Belgique en salle. Passé par Lille. Ça fait partie hein, de cette jeune génération. Un petit peu moins le cas pour Jean-Baptiste Forgue à 29 ans. Ça fait longtemps qu'on le voit
dans cette équipe. Il a tout simplement été sacré champion de Belgique en 2019. C'est dire là aussi, hein, Belgique-Pays-Bas, ce sont les meilleurs championnats de la planète, tout simplement. Les règles de l'art. Il me semble qu'on en a terminé de ce premier quart d'heure, de ce premier quart-temps, de cette superbe réception signé petit gendarme. Pour l'instant, l'équipe de France prétend de la meilleure manière, qui se même faire, ça a été peut-être pas la meilleure opportunité, mais une opportunité franche sur petit corner. Charles Masson et Timothée Clément. Et il aurait peut-être donné plus de 400 sélections. Hein. L'équipe Batave en tant que joueur dans le MTP. Allez, début de la seconde période. Et toujours ce score nul et vierge entre les Pays-Bas et l'équipe de France. On rappelle hein, l'équipe de France qui s'est offert une belle opportunité hein, avec son capitaine, Victor Charlet, qui a eu une belle opportunité. D'alerter là, au loin Nicolas Dumont. C'est pas Nicolas Dumont, c'est Benjamin Marquet, bien sûr. Jeune milieu attaquant. Il est sorti des limites. Ouais, on a un qui va prendre les infos là auprès de son staff. De très belles choses avec les féminines. L'équipe des Pays-Bas. Derrière, il a quand même donné un bijou avec cette sélection. Jeb de Mol qui a été sanctionné. C'est conservé par Victor Locoud. On a essayé de jouer rapidement sur la ligne des 22. Allez, la relance de Lars Bach. Attention, bon service dans la zone de vérité, une nouvelle fois. Il s'en est fallu de très peu là pour que Mirko Preuser, un joueur d'Amsterdam, ne parvienne à dévier juste ce qu'il fallait pour tromper Arthur Tifri. Ah, c'est l'un des meilleurs, hein, Preuser. C'est le deuxième buteur du championnat cette année, avec 20 réalisations hein, lors de cette édition. Il avait marqué 5 buts il y a 2 ans sur l'Euro 2019.
très bonne encore une fois cette conduite de balle là au milieu de trois adversaires. Alors, on aurait peut-être pu décaler sur le côté gauche, il y a un petit peu d'espace, c'est-à-dire on fait bouger ces Néerlandais, c'est toujours intéressant de courir après la balle. Nicolas Dumont, voilà l'entrée de Nicolas, le joueur de Waterloo. Et tac de Waterloo, superbe parade de Pierre Ménzac. Autant il n'avait pas été sollicité sur le petit corner, autant là ce fut le cas. Et les Français qui s'offrent de belles opportunités. Hein. C'était peut-être le meilleur moment de prendre les Pays-Bas. On va revoir cette bonne déviation. Ça manquait de puissance, bien sûr. Déviation qui n'est Benjamin Marquis, hein, toujours aux avant-postes. Mais très, très mobile au milieu des grands gabarits néerlandais qui vont opérer un sacré changement. Et les meilleurs résultats de l'équipe de France sur un euro, pardonnez-moi, un championnat d'Europe. C'est une 5e place. Donc jamais l'équipe de France n'a participé aux demi-finales. L'objectif, hein, très clairement, une 5e place d'ailleurs hein, pour pouvoir se qualifier pour la prochaine édition des championnats du monde. Le top 5. Vous avez vu, hein, si vous n'avez pas forcément l'habitude des matchs de hockey sur gazon, le gardien Pierre Ménzac qui a laissé cette balle rentrer dans son but, et il n'a pas vu, et peut-être c'est le contraire du handball, en fait, hein, tout simplement. Il faut se situer dans le demi-cercle, dans la zone de réparation, dans le demi-cercle devant le gardien, pour pouvoir tirer. Voilà. Et à ce moment-là, il faut tirer dans cette zone et évidemment battre le gardien. Il tirer à l'extérieur de cette zone. Le but ne pourra pas être validé. Là, pourquoi les opérations sont importantes et même au ralenti, elle m'a échappé, hein, cette poussette. Mais il ne faut pas toucher les Néerlandais. En tout cas, c'est un premier penalty corner. Les Français en ont eu 2. Ils n'ont pas pu les négocier. Voilà, la balle très belle. Sorti. Et puis, pour parler qui est allé plier le pied là et courir à c'est clairement fait. Le niveau, il a été costaud, ça. Pour aller là, au contact de la croix. C'est plus la balle hein, qui vient taper dans les tibias. C'est exactement la crosse. Allez, deuxième petit corner à négocier pour les Néerlandais pour pas leur en rester. Habituel, il a fait 15 buts, c'est des meilleurs scoreurs. C'est le spécialiste du petit corner donné, on est à la limite. Une zone de vérité et on y pénètre avant, évidemment, que les défenseurs ne montent sur vous. Troisième, attention, une nouvelle récupération. On va pouvoir se dégager. Oh non, 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 non. Aïe, 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 aïe. Ah, ça c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. C'est Amaury Bélanger hein, qui met la balle sur son partenaire. Vous allez le revoir. Vous avez une très belle opportunité de se dégager. Là, il dégage dans Mathéo. Mathéo Desgouillons, le joueur de Montrouge. Peut-être sa deuxième sélection hein, à peine. On s'est manqué. C'est un 4e consécutif, ça commence à faire beaucoup. Ah, on va faire un 5e. Ah, la pression, hein. La pression, toujours et encore. Ah, c'est dommage, parce que là, c'est plus manqué. Ah, au bout du 4e petit corner. Ça commence à être compliqué pour les tireurs. Ah, c'est dedans. Eh oui, c'est le genre de situation. Normalement, c'est tellement devant le score. Où est-ce qu'on le sort?
pour les Néerlandais à domicile. Il est Yves, le joueur de Copenhague, finaliste du championnat cette année par Pablo Wendal. Et de nouveau donc la marque. 5 opportunités hein, quand même. 5 petits corners consécutifs, il aura fallu pour les Néerlandais pour trouver enfin la faille. Ah, en plus, il est dévié. Ah, sur Terry, mais il est trompé. Il est trompé, Arthur Tiffy. Ouais, le premier penalty corner, bien sûr, sur ce championnat d'Europe. Premier but tout court pour les bâtards, mais on sent quand même le soulagement. Hein. Il le fait, mais bon, c'est normal. L'équipe de France n'est pas une petite nation du hockey sur gazon, avec de gros coups réalisés ces dernières années. Donc, témoigne de ce magnifique parcours à la dernière Coupe du Monde. Ce serait beau hein, de connaître, bien entendu, la prochaine édition 2022. Là, ça peut par contre aller très vite. Hein. Là, ils se sont mis dans le bon sens, on va dire. Et maintenant, ça peut aller très très vite. Je disais 2022, et ce sera même normalement janvier 2023. Hein, et on devrait rester en Inde, hein, comme en 2018. C'est vrai qu'il y avait une décision entre juillet 2022 et semble-t-il la préférence des grandes nations européennes, avec la Belgique, la Malaisie, il y avait l'Allemagne et l'Espagne aussi qui auraient aimé accueillir, mais qui ont finalement déclaré forfait. C'est l'Inde finalement qui a cette fenêtre. Alors on voit le but, Mireille Pianten. Et donc les cinq équipes, donc les 4 demi-finalistes et l'équipe qui se sortira des matchs de classement, qui sortira première de cette mini-pool de classement. Hein. Si vous ne sortez pas premier ou deuxième de votre pool, eh bien vous faites comme des demi-finales et une finale, quelque part. Mais c'est une mini-pool parce qu'on garde quand même le résultat que vous avez face à l'équipe qui était avec vous dans la phase de pool. Donc voilà, par exemple, le match contre le Pays de Galles, il est ultra important. Il ne faut pas terminer quatrième, il faut plutôt quand même terminer troisième et deuxième, évidemment tant mieux, mais voilà, troisième ce serait bien qu'on garde les points face au Pays de Galles et potentiellement derrière on jouerait Russie, Angleterre, voilà, pour une place de 5-6, voilà un petit peu. Et donc les 5 premières nations de ce championnat d'Europe seront qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. Voilà, donc toute l'importance. Sinon après, il faut aller chercher des tickets sur des tournois de qualification européens. Il y a 2 quotas qui sont offerts. Ce sera, si je ne dis pas de bêtises, en octobre, un petit peu comme était le match qualificatif pour les Jeux Olympiques face à l'Espagne, fin 2019. Mais là, alors là, pas là, évidemment, de grosses nations. Alors, on peut imaginer qu'en face, dans la poule A, l'Espagne et la Belgique, hein, bien entendu, surtout devant. C'est la déviation un petit peu pour Robert Kemperman. Lui aussi, finaliste du championnat, il est allé au bout, mais il a été battu par Blomenal. Allez, ça c'est une très belle opportunité. Oh, oh, quelle super action. Oh, quel dommage. Il ne fallait rien là pour que termine par un autre battu. Ah, ils l'ont. L'opportunité, les Français, elles ne sont pas nombreuses. Ils ont les opportunités pour rester au contact. Ah, ça sent un bon contrôle, on est dans la zone de vérité. Le premier contrôle. Oh, ah, la jeunesse française qui bouge quand même, hein, les certitudes néerlandaises. Évidemment, la
déviation et culture hors de la zone. Destiné en Tonin Higo. Du serment rouge. Et par les frappes français, on voit cette opportunité. C'est lui, Antonin, qui est tout proche, 21 ans seulement. Et deuxième sélection. Toutefois, après son confiance U19, et surtout, il n'a que 21 ans. Du jeu. Une belle opportunité face à Camille Black. Et ça remonte bien, les conduites de balle là, sont très intéressantes. Donc, c'est propre, évidemment, côté néerlandais. Intervention de Kermin Black là, au devant. C'est un duel de numéro 26 entre l'attaquant français et le portier des Pays-Bas, remporté par ce dernier. Black qui défend la cage des Orange Road dans le championnat des Pays-Bas. Et ça, c'est une balle perdue très intéressante. Allez, Stoll contre un négocié, rentrer dans la zone. Il ne pas prendre sa chance. Voilà, il va pas tenter, il va tenter de servir un partenaire un petit peu estionné, à François Boyer. Allez, dommage. Avec Saint-Germain en l'air. Lui aussi a fait le déplacement au Royal Léopold. Ils sont très nombreux. Royal Auré, Royal Léopold, le Waterloo sont vraiment les clubs préférentiels, on va dire. Hein. Surtout le Royal Auré quand même, hein, peut-être. Quelques joueurs à la Gantoise ou qui sont passés. À Anvers également. On a pas mal de joueurs français un petit peu dans tous les clubs, tous les clubs hein, finalement. Les joueurs français maintenant sont appelés, sont recherchés. C'est un échange de bons procédés car les tricolores jouent face au tout meilleur, Et on le voit d'ailleurs, hein, le niveau de l'équipe nationale qui grimpe également d'année en année. C'est pas dans le test en pivot, parce que ce qui s'est passé, il y avait une intervention de l'arbitre, de toute façon, mais ça passait au-dessus de la cage d'Arthur Pris, qui défend. Le but du Royal Auré. C'est bien, rentré en zone. On aurait pu voir encore les Néerlandais qui s'en sortent. Hein. Ça fait qualité quand même. Salué par tout un public. Oh, là aussi, il a des yeux dans le dos. Oh, c'est là. Oh, il passe 4 secondes. Il perd le première période. Le deuxième temps. C'est le capitaine. C'est les marqueurs. Il coupe la mise. Le travail sur les lycéens. Il s'apprête sur le regardeur. Autant il avait un petit peu aussi vers son histoire. Autant il avait un petit peu pour la carrière de Voilà. Et c'est pas monumental. Un peu trop placé sur Starman. Il va chercher à l'opposé son capitaine Billy Parker. Et puis derrière, il y a la dégagation côté de Griezmann. Il a passé à réel. C'est magnifiquement construit hein, de toute façon du début à la fin. So France is asking for a back stick on the pass into the D. Okay, so I'll look for a back stick on the pass into the circle. Yes, thank you. Director, we're going to be going right to the 25-meter line. Okay, decision coming. Okay, Seb. Yeah. There is no clear reason to change the decision, and the French team lose the referral. Okay, thank you. Alors, le but Lose the referral. est
Yeah, you lose a referral. On était pas à Griezmann, le joueur de Blumendal, sacré champion cette année. Il avait marqué 4 buts hein, lors de la Coupe du Monde 2018. Ouais, il restait peu de temps. Il restait de tension et Brinkman qui permettent donc à cette équipe des Pays-Bas de mener 2-0, mais encore une fois, ils ont été montrés de très belles choses. Les Français, il y a toujours ce petit demi-étage d'écart entre l'équipe de France et les deux meilleures nations mondiales. Mais bon, voilà, encore une fois, allez, c'est parti, la reprise de cette rencontre. Les Pays-Bas qui mènent donc 2-0 face à l'équipe de France à domicile dans son championnat d'Europe. L'équipe de France qui a fait de très très belles choses. On imagine hein, que Yaron Delmé a remobilisé ses joueurs. Vous voyez la composition hein, de cette équipe des Pays-Bas avec Black qui a eu des choses à faire, hein, mine de rien, Permin Black. Les premiers petits corners, ils étaient à l'avantage des tricolores. Et puis notamment les deux buteurs. J'allais dire Billy Barker, mais non, c'était Robert Kemperman qui était à la déviation. Et Yip Janssen, enfin le capitaine Batave sur le deuxième but, a fait une grosse partie du boulot. Du côté des Français, hein, vous voyez la sélection également avec Jean-Baptiste Forgue aux côtés du capitaine Victor Charlet et d'Amaury Bélanger, Victor Lercoud, bien sûr, Gaspard Baumgarten, Charles Masson, Elliot Curti, jeune Elliot Curti de 22 ans seulement, le milieu de terrain du Royal Auray, passé lui aussi par Montrouge. Attention à ce superbe petit centre dans un trou de souris. Impressionnant, hein, vraiment la science du jeu hein, de Billy Barker. Et attention avec ce pied laissé, tout de suite l'offensive néerlandaise qui va se poursuivre. C'est un petit peu derrière ça. Et on va repasser par le capitaine. On lance plein axe. Dans le coude. Ça distribue bien, mais c'est bien coupé par la défense néerlandaise. Petit avertissement, me semble-t-il, à l'adresse de Yaroen Etzenberger. Avec une expulsion temporaire, j'avais pas vu le carton sorti, le carton vert à l'adresse de Yaroen Etzenberger. Je pensais juste qu'il avait été rappelé à l'ordre, mais non, c'est une situation d'infériorité numérique pour les Pays-Bas. Allez, pendant maintenant 1 minute 30, un petit peu sur ce qui se fait également en hockey sur glace. 2 minutes appelées donc face à Yaroen Etzenberger, le troisième meilleur buteur du championnat. Allez aux Français d'en profiter. Oh, belle intervention.
c'est pas fini. Ouais, très belle cette conservation de balles et surtout ce travail défensif là. Il a été malmené par Blaise Rojo qui a fait le tour. Et on voit le petit jet d'humeur entre guillemets d'Artsenberger qui n'a pas échappé à l'arbitre et qui occasionne ce carton. Il n'y a pas péril dans la demeure pour les Néerlandais. Vous le voyez, ils sont quand même dans la moitié de terrain tricolore. Ils sont en train de tranquillement, tranquillement, façon de parler bien entendu, de tuer cette pénalité. Ouais, geste défensif de Peter Van Straten. L'attaquant au 88 sélection. Champion des Pays-Bas en 2017 et vainqueur de l'Euro Hockey League en 2019. Avec le Royal Anvers. Allez, fin de pénalité. Ouais, on revoit le croc en jambe, hein, tout simplement. Et ça ne veut pas passer la muraille orange qui fait son travail. Oh, superbe. Vous avez vu le dribble là avec la crosse qui met son vis-à-vis sur le postérieur. Oh, et quelle entrée en zone encore une fois, la déviation. Et la parade d'Arthur Tifri, il est arrivé. Très bien fait de la part de Blaise Rojo là. Et admirablement bien fait également d'Atish Van Damme. Pour l'instant mis en échec par Arthur Tifri. Le joueur de Rotterdam qui évolue à la pointe de cette attaque néerlandaise. Qui n'était pas titulaire. Hein. Vous voyez, 8 couronnes européennes pour les Pays-Bas. La dernière fois, donc en 2017. C'était le bronze sur la dernière édition. Un petit temps mort, hein, vraiment. Là, on tâche de récupérer aussi ses esprits et énormément de rythme. Une belle opportunité, Tifri une fois, deux fois. Cette fois c'est dedans et c'est validé par les arbitres de cette rencontre. Déception. On avait vu beaucoup moins souriant. Jaromir Ertsenberger. Alors on voit, ce n'est pas sorti. Ouais, et c'est la défense tricolore qui se retrouve à scorer dans son propre but. 3-0 désormais pour les Pays-Bas. Parce que là, les salves se suivent, se succèdent là. C'est la marée à Batav avec Tish Van Damme qui a pris sa chance au lieu de servir son partenaire. Bon repli défensif hein, pour Amaury Bélanger qui limite au maximum l'angle. Là, c'est la remise, on va dire, d'Ertsenberger. Il lui est accordé hein, ce but à Jaromir Ertsenberger.
Un peu plus de 6 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Pour l'instant, c'est un but par quart-temps. C'est le tarif de la part des Néerlandais. Ah, ce serait bien quand même de trouver le chemin de défilé, là, que les attaquants puissent s'exprimer pour rentrer dans ce championnat d'Europe de la meilleure des manières. On le dit, on le redit, hein, c'est demain le match face au Pays de Galles. Important. Le Pays de Galles qui a commencé son championnat par une lourde défaite face à l'Allemagne. 8 buts à 1. Allez, François Noyer. Entendu, hein, ce sont des changements de volant. On a entendu le sort. Il était temps de laisser de sa place pour aller récupérer. Nicolas Dumont, ouais, ça passe sur le côté gauche. Magnifique, ce geste signé Blaise Rojo. Balèze, comme on le surnomme, le joueur de la Gantoise. Donc, il a failli même passer face à 2 adversaires. Qui va bénéficier de la faute inélable, ce petit gabarit. On passe par derrière, on va chercher la zone de vérité. Et là, c'était puissant pour la contrôler. Cette balle, c'est loin d'être évident. Et on commence à l'avoir avalé à quelques reprises, hein, déjà. C'est ultra physique. C'est quasiment 100 mètres, hein, de long sur 55 mètres de large. Aïe. Baumgarten au sol. Gaspard Baumgarten qui a dû prendre la crosse. Aïe. Ah, c'est la balle. C'est la balle, il n'arrive pas à récupérer là. Gasp. Allez, et tout de suite, hein, le joueur néerlandais qui est allé c'est-à-dire le contrôler, en tout cas, c'est tout le public, hein, qui applaudit comme il se doit Gaspard Baumgarten, le joueur du Royal Léopold. C'est par l'Athletic Terrassa également, hein, qui compte énormément d'internationaux espagnols, qui avait remporté la Coupe du Roi d'ailleurs en 2015 avec ce club de l'Athletic Terrassa. Ouais, c'est temps que les arbitres interviennent là, d'autant plus que les Pays-Bas, les Néerlandais ont eu le temps de se replier. Ouais, c'est le banc français, hein, qui donne de la voix et qui n'est pas satisfait des décisions prises par les arbitres. On a entendu un guys, restez tranquille, monsieur. Et de tenir ce match, mais bon, aussi mais aussi parfois les grandes équipes qui sont bien arbitrées, sans dire évidemment que les décisions là ce soir tombent toutes en faveur des Pays-Bas. Mais voilà, quand vous jouez de nombreuses finales internationales, vous retrouvez très souvent les mêmes arbitres. Pas une mouvance qui met en place de manière très confiante. Il va y avoir des décisions qui tombent un petit peu plus à votre avantage. Donc là, dès que Peter Van Straten fait tomber son adversaire, ça siffle immédiatement. A donné sa balle. Ah, intervention, on a entendu
J'ai peur que François Goyer 16 France. soit pris par la patrouille. For that tackle over there. Ouais. Le tacle n'était pas licite. Ouais, il avait bien jeté le stick dans les pieds de son adversaire. Et 2 minutes donc d'infériorité numérique, attention, parce que là, déjà que la pression est So guys, néerlandaise, you need to scream so high. ça peut offrir d'autant plus d'opportunités. Voici François Goyer, la Goye, contre Royal Léopold, équipe champion de France. Pour l'instant, la priorité numérique, elle est bien négociée par les Français qui ont la possession de la balle. Ça, c'est idéal. On fait courir, on le sait. Les Français sont en infériorité numérique, on les étire au maximum, là, toute la largeur du terrain. Et on en restera là pour ce troisième quart avec un nouveau but supplémentaire pour les Pays-Bas. Didier Garouet, Berger. Ce n'est plus une montagne qui se présente devant les Français. Il est vrai que tout simplement, en 15 minutes, il faut un minimum 3 fois après la qualification mondiale. Apparemment, très délicat. Un peu de portée. Allez, 15 minutes encore, il faut tout donner pour essayer d'aller chercher un résultat, en tout cas ouvrir le compteur. Ce serait vraiment très très intéressant. Ils ont eu ces deux penalty corners lors du premier carton. Les tricolores, Paris n'est pas parvenu à scorer le capitaine tricolore. Il reste une dizaine de secondes en infériorité numérique avant le retour de François Goyer. Allez, déjà ne pas encaisser de but, mais là, ça semble tout à fait faisable. Allez, il est revenu. Je n'ai pas pu revenir François Goyer. Allez, nul doute qu'il est de retour sur le pré, il n'y a pas de souci. C'est l'équipe de France, donc à nouveau au complet. Pour l'instant, vous le voyez, on a eu deux cartons verts. Et si on fait le total, on a eu un carton vert donc, en plus
sur l'Allemagne, Pays de Galles, et même un carton jaune. Attention, le carton jaune, ça commence à devenir sérieux. 5 minutes d'infériorité numérique. Allez, à 3 contre 1, là, dommage. Dommage, les Français étaient prêts en tenaille pour venir récupérer cette balle. Mais là, c'est propre vraiment sur les contrôles. Que c'est dur d'aller les déposséder cette balle, franchement. Allez, ça va sortir à l'avantage des tricolores. On joue rapidement. La protection du corps. Alors, on met son corps en opposition et la conduite. Et là, il n'y a pas quelque chose quand même, non? Il n'est pas tombé tout seul, Gaspard Baumgarten. Alors, ça va ressortir pour les Néerlandais. Ah, je serais curieux de la revoir cette action. La réalise. Ah, il vient marcher sur le mollet de son vis-à-vis. Bien vu, quand même, de la part de l'arbitre. Il faut le reconnaître. Aïe, 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 ça c'est le genre de contrôle et balle rendue directement à l'adversaire. Gaspard peut-être pas tout à fait remis justement de sa chute sur l'action précédente. Mirko Preger, attention, Garçon a bien réalisation cette année dans le championnat avec le club d'Amsterdam. Il est à domicile. Il avait marqué une scoring machine, le garçon. Il avait marqué 5 buts il y a 2 ans. Dans la précédente édition, cette Euro Hockey se tient donc tous les 2 ans. Le Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. On a désormais cette International Trophy avec toutes les meilleures nations du monde. Alors malheureusement là ça a été lancé. Et cette période de Covid n'a pas aidé, notamment pour le déplacement des nations Euro-Europe qui sont en nombre. Avec l'Inde, avec le Pakistan, avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Canada également, bien sûr, très, très présent. L'Inde d'ailleurs qui est donc, évidemment avec son statut de nation organisatrice qualifiée d'ores et déjà pour la prochaine Coupe du Monde pour 2023, janvier 2023. On suit jusqu'au bout, Max Caldas. Il ne lui reste pas une minute. Avec la l'objectif pour les Néerlandais. Pas autre chose que la victoire. Allez, tout le contrat négocié. Ah là là, de notre côté. Peter Van Straten, il manque 4 pour le service de Benjamin Marquet. On va le revoir, ouais. Ça bricole un peu dans la défense néerlandaise. Benjamin qui sert très rapidement. C'est bien tapé de la part de Peter Van Straten. Pete, comme on le surnomme. Qui était champion des Pays-Bas en 2017 et qui a remporté l'Euro Hockey League en 2019. Ouais, c'était vraiment l'angle était semblé en tout cas ouvert, même si Firmin Black avait fait le geste nécessaire. Ouais, parfaitement fait encore. Hein. Là, typiquement, on a vu l'action, le corps en opposition là qui fait que Elliot Curti commet la faute. Il peut rien faire, Elliot. Lui aussi, bien sûr, qui évolue en Belgique. C'est vraiment la grande majorité de l'équipe de France à 22 ans, déjà en Belgique, qui faisait les beaux jours du CA Montrouge.
Cette jeune génération dont on retrouve encore Corentin Cellier, par exemple. It's okay. C'est intéressant d'ailleurs hein, d'entendre les paroles entre les arbitres. It's messy, but it's okay. Allez, c'est intéressant. Contre tricolore de Gaston Bargartner, on va pouvoir aller se lancer. Mais tout de suite, hein, la tenaille dans le milieu de terrain. Des Néerlandais qui se replie bien. Encore, allez, 8 minutes. 8 minutes. Un demi-carton pour essayer de trouver la faille. Il devrait être néanmoins un 14e succès consécutif. On avait vu la stat en début de match sur les 13 dernières rencontres France-Pays-Bas. Les Néerlandais se sont toujours imposés. Celui-ci ne devrait pas faire exception. On va pas dire comment l'équipe de France peut en marquer 4, mais allez, au moins se remettre terminé par une bonne note. Une très belle entrée en zone. Alors, pas de déviation. Derrière Corentin Saunier, deuxième gardien. Le gardien du Stade français, triple champion de France. Il s'est fait toucher quand même par un Néerlandais. On avait la remise de la relance au 22. Allez, il faut trouver une situation. Le pied, bien sûr. C'est sur le pied du défenseur néerlandais. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose là en face à face, même si il s'en veut. C'est toujours. Ah oui, parce que c'est bien le stick hein, qui touche. On peut comprendre que Jonas Degens soit un petit peu chafouin parce qu'il avait fait le geste avec le stick. Il était finaliste du championnat. Il a surtout été élu en décembre 2019, étoile montante, hein, Rising Star, comme on dirait en anglais, par la Fédération internationale. Allez, Victor, le but pour le tricolore. Oh la parade, c'est pas fini. Superbe parade. Il était superbement tiré de la part de Victor. C'est pas fini. Non. Défense néerlandaise, mais voilà, on a eu ces 3 opportunités pour l'instant hein, sur un penalty corner. On n'a pas converti du côté français. Alors, Bélanger, repassé par son capitaine. Allez, ça avance. Pourquoi pas? Allez, on conduit là-bas. Tant qu'on n'est pas attaqué, quitte à mettre dans la zone adverse, pourquoi pas? Cet arc de cercle d'environ 15 mètres hein, de diamètre. Et vous pouvez rajouter 5 mètres de plus au niveau de la ligne des pointillés. Donc on arrive à aller 2-3 mètres de la ligne des 22. On revoit bien tiré, à mi-hauteur. Ouais. Et le coup sauvé de Max Caldas à l'adresse de Firmin Black. Une sorte de sélection hein, dans le but néerlandais. Ouais, ils ont des palmarès longs comme le bras, tous les joueurs néerlandais, que ce soit en sélection bien sûr, mais également dans leur club. Il a été 2 fois un vice-champion du monde. Au but dans le jeu, sur penalty corner et un sur penalty. Moi je le disais, hein, Firmin Black il a tout connu. Il a
joué 2 finales de Coupe du Monde. 2014 à la maison, à La Haye, et puis 2018 donc en Inde, à Bhubaneswar. Les 2 titres de champion d'Europe 2015-2017, il en était. Il était déjà présent à Mönchengladbach en Allemagne. Les Pays-Bas avaient pris le bronze. Là, je comprends que c'est pas Mönchengladbach, c'était en 2011, 11 en 2013, or en 2015, or en 2017 et bronze en 2019. Il n'y a qu'une année, en 2003, que les Pays-Bas ne sont pas montés sur le podium de l'Euro hockey, rien que ça. Et puis le Champions Trophy aussi, donc cette grande compétition là qui a été redessinée, redesignée, on va dire. Ben là aussi, des médailles, il y en a eu, notamment à Breda. Sur le territoire catave, une médaille de bronze. L'argent à Melbourne en 2012 et le bronze en 2011 et d'Auckland. Et la World League aussi, 2012-2013 à New Delhi. Voilà, des médailles sur le plan international, ils en ont même plus que sur le plan national, tant c'est relevé. Évidemment, le championnat qui évolue qui a évolué à Rotterdam une dizaine d'années, entre 2006 et 2016. Il a gagné le titre d'ailleurs en 2013. Et là maintenant, il évolue au rang de mode avec notamment Job de Mol. Le club qui envoie le plus c'est pas d'appliquer au niveau l'association, fort, la guerre, pendant les bons coups. Servi par le jeune, justement, c'est Job de Mol. Les éditions, plus de 3000. Vous aurez compris, un stade qui doit accueillir 9000 personnes. Et donc sur une chose de 30% là. Que fait à l'heure actuelle les différents pays de l'Union européenne. Donc les Pays-Bas ont un peu augmenté leur jauge pour l'Euro de foot, donc ils vont accueillir pas mal de millions. Le plus important, c'est certainement plutôt l'organisateur anglais, puisque les derniers matchs, les phases finales auront lieu à Wembley. L'intervention de l'arbitre, c'est très bien fait. Attention, contre-attaque. Bon, on peut contraindre aussi le retour de Victor Charlet. Oh, super retour de Victor. C'est là que ça avait fait l'effort. Il a coupé la trajectoire, alors que pour le coup, CV Van il attendait que ça, il attendait l'offrande là. Alors, c'est à 29h, un joueur qui évolue en dehors. C'est en table qu'on a vu, pas très loin, en Allemagne, quand même à Cologne. Allez, corner. Oui, c'est important. On a marqué un but. Il est important, mais en tout cas, on a évité ce but.
l'Espagne et la Belgique seront les trois favoris pour l'équipe finale. Et dans l'équipe d'Angleterre, de l'équipe de France, c'est bien entendu l'Allemagne qui a passé un 8 ans au Pays de Galles. Et donc, l'équipe qui va s'imposer ce soir 3 ou 4-0. On va avoir la réponse dans moins de 30 secondes. Avec à vous qui met la faute, qui arrête la balle avec le corps. J'ai vu le type qui fait sauter la balle et derrière le corps d'opposition pour s'activer. Et c'est pas que chacun pas son normal, également l'ont vu en préparation. Je pense qu'il est capable de battre les meilleurs nations du monde. C'est pas votre beau dire de jusqu'au bout. On se lancer peut-être devant bien la tête. On va la partie très très rapide. Voltigeur là, je peux vous dire qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Pour cette sortie, c'est pas les petits masques sur le visage et la coquille au niveau des parties intimes, que vous aurez pas mal. Ouais, c'est bien ça. C'est bien fait encore de la part des Français qui filent et qui repassent cette fois de match. Environ, c'est encore tout à fait honorable